Bonjour, mesdames et messieurs, je suis Anokwao Akwe, épouse Touré, spécialiste genre sur le projet d'investissement forestier phase 2. Les 16 jours d'activisme contre le BVG sont une campagne mondiale qui se déroule chaque année du 25 novembre au 10 décembre. Et ces jours-là, ces 16 jours marquent vraiment le début d'une sensibilisation sur les violences faites à l'endroit des femmes, sur les violences faites à l'endroit des enfants, les hommes et tout le monde. C'est vraiment une campagne qui concerne toutes les personnes, qu'on soit homme, qu'on soit femme, qu'on soit enfant, qu'on soit jeune. C'est pour vraiment dénoncer tout ce qui est violence faite à l'endroit des personnes. Et ces journées-là commencent le 25 novembre, qui est la journée internationale de l'élimination des violences à l'endroit des femmes. Et ça se termine le 10 décembre, qui est la journée des droits de l'homme. Les 5 jours d'activisme ont plusieurs objectifs. L'un des objectifs des 5 jours d'activisme, c'est de sensibiliser l'opinion publique à la réalité des violences faites aux femmes qui sont encore trop souvent ignorées ou minimisées. Et aussi, des objectifs, un autre objectif, c'est de mobiliser la société et encourager les individus, les organisations, les gouvernements à prendre des mesures concrètes pour lutter contre ces violences. Et on peut également parler d'un autre objectif qui est de promouvoir l'empowerment des femmes et renforcer leur rôle dans la société, c'est-à-dire promouvoir la capacité, la capacité des femmes, hein, pour renforcer vraiment leur rôle au sein de la société. Et il s'agit de mettre en avant les voix des femmes et leur donner les moyens d'agir pour changer les choses. Et pour terminer, je dirais que ces 16 jours d'activisme ont également pour objectif d'éduquer, d'informer sur les différentes formes de violence faites aux femmes afin de lutter contre les stéréotypes et les préjugés qui les entourent. Vous savez, au niveau du projet d'investissement forestier phase 2, nous avons un programme genre. Voilà, nous avons un programme genre. Et au sein de ce programme genre, nous faisons la prévention, l'atténuation et la lutte contre les violences basées sur le genre. Donc, pour nous, les 16 jours d'activisme sont un moment clé pour mobiliser la société civile et faire avancer la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc, le PIF 2 a pour mission de mettre en œuvre des actions concrètes et inclusives pour réduire les inégalités de genre dans la gestion forestière, de renforcer l'autonomisation économique des femmes et des jeunes, de promouvoir leur participation active à la gouvernance locale et enfin d'assurer leur protection contre les violences afin de contribuer à la conservation des forêts et à la résilience des communautés rurales. Mais dans la mise en œuvre de nos activités, il peut se trouver que les communautés rurales que nous assistons puissent être victimes d'abus, puissent être victimes de violations de la part des travailleurs du projet que nous sommes. Ou nous-mêmes, en tant que travailleurs du projet, nous pouvons être victimes d'abus, de violations de la part des communautés, ou même en travailleurs du projet, nous pouvons être victimes d'abus, de violations. Donc, c'est pour cela que au niveau du PIF 2, nous nous appuyons sur les notes de bonnes pratiques contre les violences basées sur le genre de la Banque mondiale, qui prend en compte deux catégories de, 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 de plaintes, deux catégories de plaintes sensibles qui sont liées aux violences basées sur le genre. Nous avons l'exploitation, l'abus sexuel, et puis nous avons le harcèlement sexuel. Donc, ce sont les deux catégories de violences basées sur le genre qui sont prises en compte sur le projet, le PIF 2. Le thème national choisi par l'État de Côte d'Ivoire pour cette campagne des 16 jours d'activisme 2025, c'est tous unis contre les violences numériques et les féminicides. Et au niveau du PIF 2, nous nous inscrivons véritablement dans ce thème, parce que pour nous, les violences numériques et les féminicides sont des faits de société très, 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 très graves qu'il faut dénoncer. Il faut lutter contre cela
et puis il faut essayer d'apporter des solutions à nos communautés que nous assistons sur le terrain et également à l'endroit aussi des travailleurs du projet que le PIF2 également peut assister s'ils sont victimes de cas de violence numérique ou même de féminicide. Si en tant que bénéficiaire du projet PIF2, si en tant que travailleur du projet PIF2, que tu sois de l'UCP PIF2, que tu sois travailleur de Care International, que tu sois un travailleur de l'Assaut d'effort, que tu sois travailleur de l'OIPR, que tu sois travailleur d'une entreprise qui travaille sur le PIF2 et que tu es victime de harcèlement sexuel dans le cadre de ton travail, tu peux appeler le numéro 05 84 29 75 75. Ce numéro est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu peux appeler et porter ta plainte. Et le PIF2, qui a un mécanisme de gestion de plainte sportive qui est transparent, qui est confidentiel et qui assure, garantit la sécurité des survivants et des survivantes, va se charger de gérer ce problème, de régler ce problème en tenant compte de votre avis, en tenant compte de votre condition, de votre situation. Le PIF2 va vous donner confiance, va vous redonner la parole pour avoir votre avis tout au long du règlement de votre plainte pour qu'une solution soit trouvée. Mot de fait, le PIF2, à travers sa coordonnatrice, Madame Abbé Kofi Terret, réaffirme tout son engagement à lutter contre les violences basées sur le genre dans le cadre de ce projet, dans la mise en œuvre de ce projet. Et nous vous invitons à vous joindre à nous pour amplifier les voix des femmes et des filles et soutenir l'UCP PIF2 et ses partenaires qui mènent une lutte au quotidien. Je vous remercie.